Voilà. Il y a aussi Jésus lui-même. Jésus, il annonce les choses à venir. Il a dit à ses disciples qu'il serait arrêté, qu'on allait le crucifier, qu'il ressusciterait, etc. Et toutes ces choses se sont réalisées. Et aussi les choses à venir. Et Jésus a parlé à ses disciples. Prenez le cas de Pierre. Jésus lui a dit qu'il allait le renier 3 fois. Bon. Jésus lui a dit, et ça s'est passé, Jésus lui a annoncé qu'il tuait Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a vraiment commencé cette grande église qui, aujourd'hui encore, se multiplie. Il y a aussi, Pierre, il y a aussi Philippe, voilà, Philippe, l'évangéliste, il était là, en Samarie, et puis le Seigneur lui dit, au travers d'un ange, tu vas sur le chemin de Gaza et tu vas parler à l'Éthiopien. Là aussi, c'était conduit par Dieu. Voilà. Et puis, on peut parler aussi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, où le Seigneur lui avait montré qu'il allait être un témoin parmi les grands de ce monde et qu'il allait souffrir à cause de son nom. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsqu'il était en prison, qu'il devait comparaître devant un roi, le Seigneur lui dit, bon, eh bien, aujourd'hui, parle, témoigne avec force. Voilà. Il y avait cette indication du Seigneur. On peut parler aussi de Pierre, l'apôtre Pierre. Il était là, il a une vision, et le Seigneur lui montre qu'il faut qu'il aille annoncer la parole à Corneille. Il y a l'apôtre Paul aussi. Ils étaient avec Silas. Et là, le Seigneur lui a montré qu'il devait aller là en Macédoine. Donc, tout cela nous montre que le Seigneur nous prépare pour les choses à venir. Et pour les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont été avertis que le Seigneur allait bientôt les chercher. Dans ma propre famille, voilà, j'ai mon oncle qui était chrétien, et Dieu a montré qu'il allait bientôt partir. Donc, le Seigneur, dans sa bonté, nous montre les choses à venir pour qu'on s'y prépare. Voilà. Et tout cela, eh bien, est merveilleux, mais demande à nous une disposition de cœur. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il est évident que si mes pensées sont toujours occupées par mon petit confort, mon bien-être, ou des soucis tout à fait inutiles que nous avons, ça nous arrive, hein, moi aussi, je me dis, ben, je me suis fait du souci, pas pour grand-chose. Le Seigneur nous dit de ne vous inquiéter de rien. Si mon esprit est occupé à un tas de choses, j'aurais du mal à discerner que le Seigneur veut me montrer quelque chose, que le Seigneur veut me diriger dans une certaine direction. Alors, il y a maintenant, dans le psaume 32, au verset 8, voilà, le psaume 32, c'est David qui l'a écrit. David qui, malheureusement, est tombé en péché, et ce péché grave, et là il passe vraiment par une repentance profonde et sincère. Et dans ce psaume, au verset 8, il est dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce verset est un peu étonnant, là où dans ce psaume, il y a donc David qui reconnaît son péché, sa misère. Et là, ça me montre quelque chose pour tous ceux qui, étaient loin du Seigneur, pour tous ceux peut-être qui sont tombés dans le péché, mais qui désirent vraiment revenir au Seigneur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est refroidi spirituellement, ça arrive. Moi aussi, hein, malheureusement, à tous, on a des moments où on se refroidit et on perd un peu la joie, on perd cette assurance qu'on avait avec le Seigneur. Car, je le redis encore, la vie chrétienne, c'est une marche constante. Hein, une marche constante. Et nous devons chaque jour nous tenir au Seigneur. Mais il arrive qu'on se refroidit. Et puis on sent qu'on n'est pas bien. Et on dit, Seigneur, j'aimerais revenir. Je me rappelle du temps où tu étais là, où j'étais dans cette joie, dans cette paix. C'était merveilleux. Oh, Seigneur, j'aimerais vraiment revenir vers toi. Eh bien, cette parole, elle est pour tous ceux qui sont dans cette situation. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu vas suivre. Quand on ne sait plus où on en est, quand on a perdu, on peut dire, la bonne direction, quand Jésus, il n'est plus
devant nous, il n'est plus notre bon berger, eh bien on peut quand même revenir au Seigneur. Et le Seigneur, parce qu'il est patient, est-ce que vous croyez que Jésus est patient? Il est patient pour nous. Eh bien, il va instruire tous ceux qui sont là, dans cet état-là, et il va leur montrer de quelle manière revenir à un bon niveau spirituel. Alors, il ne faut jamais désespérer, chers amis, chers frères et sœurs, si tu sens que tu as baissé spirituellement, tu as la possibilité de revenir comme avant. Hein, le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous relever lorsqu'on est tombé, lorsqu'on s'est refroidi. Et il va nous instruire, il va nous montrer de quelle manière revenir là, auprès de lui, dans cette communion belle et merveilleuse. Amen. Voilà, il y a d'autres textes que nous allons ouvrir. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 3. Voilà. Alors, ce verset, pour moi, il est là pour nous dire comment Jésus peut nous conduire dans la vie quotidienne. Alors, la vie quotidienne, ça paraît des choses sans importance. Et que veut-il faire donc pour que Jésus nous aide dans la vie familiale, la vie de couple, les besoins que nous pouvons avoir dans notre vie, de quelle manière élever les enfants, enfin tout un tas de choses comme ça. Et là je lis ceci, à partir du verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors. Voilà. Il y a donc une abondance dans ce texte, dans nos sagesses, je vois une abondance. Et justement, dans les choses de tous les jours, il nous faut la sagesse. Et l'apôtre Jacques dit que si on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu. Voilà. Et c'est important, toutes les recommandations dans la vie pratique de tous les jours qu'il y a dans la Bible, parce qu'il y a des fois, à cause des difficultés que l'on peut rencontrer, éducation des enfants, avec les couples, les familles, sur le lieu de travail, on peut se décourager. Et le diable, il va essayer, par des petites choses de la vie, de nous enlever cette paix, de nous enlever cette joie. Mais si, par la grâce de Dieu, je recherche la sagesse de Dieu, je saurai comment me comporter, et ainsi j'éviterai tous les pièges de l'adversaire. Amen. Vous voyez, la sagesse, c'est par exemple Daniel. Vous savez, Daniel, dans la cour du roi, il savait que ces viandes qui consommaient les autres étaient destinées aux idoles. Et lui, il a demandé à ce qu'il ne consomme pas ni la viande, ni certains plats. Et avec beaucoup de sagesse, il a su parler aux responsables. Et bien que Dieu nous donne ces sagesses dans les domaines de notre vie, afin que nous puissions toujours vivre une vie qui plaît au Seigneur. Amen. Alors, il y a, pour terminer, ce fait, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que le Seigneur, il a des plans et des projets pour notre vie. Il a des plans et des projets pour notre vie. Pour chacun de nous, hein, il n'y a personne qui est oublié, même les enfants du fond. Sachez que le Seigneur, il a des plans et des projets pour vous. Projets de paix et non de malheur. Et comme chacun de nous est différent, chacun de nous, Dieu a prévu un plan. Et lorsqu'on rentre dans ce plan, je vous assure, c'est merveilleux. Seulement, pour entrer dans ce plan, il faut vraiment avoir cette communion, cette vie spirituelle intense. Je dis le mot intense, je n'exagère pas. C'est sûr que si je me contente simplement de quelques petites bénédictions que le Seigneur veut me donner, c'est déjà pas mal. Mais le Seigneur ne veut pas donner des petites bénédictions. Il va nous donner de grandes bénédictions. Alors ces bénédictions, ne vous trompez pas, c'est pas la richesse, c'est pas la gloire, ces choses-là. Eh bien, ces bénédictions, c'est le fait de pouvoir le servir, de voir des grandes choses. Et vous voyez ce témoignage de cet homme qui s'appelait Save, il avait été amputé d'une jambe, et ça ne l'a pas empêché d'annoncer l'évangile partout. Alors qui que tu sois, le Seigneur peut t'utiliser. Voilà, il ne faut pas se sous-estimer non plus. Dieu nous donne des dons, des talents, et dans la mesure où je marche dans la crainte de Dieu, dans la mesure aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est important, eh bien je me sanctifie.
J'abandonne ces choses du monde que Dieu désapprouve dans ma vie. Je me tiens de plus en plus retiré. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Je suis dans ce monde, je vis dans ce monde comme les autres personnes, mais je ne participe pas aux choses que Dieu condamne. Et d'autant plus aujourd'hui, dans un monde d'immoralité, il faut prendre position. Prendre position pour la pureté, la vérité, la sainteté. Dans la mesure où j'ai une vie de prière, de communion avec le Seigneur, eh bien, mon cœur peut dire, il sera sensible à la pensée de Dieu. Il sera sensible. Et comme je serai vraiment, on peut dire, ma vie sera approuvée par le Seigneur, je vais comprendre quel est ce plan. Voilà, je vais comprendre. Il faut le rechercher, mais aussi Dieu va nous le donner. Alors il y a ce verset dans Matthieu 12,50 concernant la volonté de Dieu. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père et ma sœur et ma mère. Dans le psaume 27, verset 11, voilà ce qu'il est dit, psaume 27, verset 11, Seigneur, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Voilà. C'est une prière. D'un côté, Dieu a tout préparé pour nous, mais de l'autre côté, tout cela se réalisera que dans la condition où moi aussi je cherche la volonté de Dieu. Dieu, il n'est pas comme il se passe actuellement dans le monde où il y a des grands pouvoirs qui influencent les autres. Dieu ne fera pas pression sur nous. Dieu ne fait pas pression pour nous. Voilà. Nous le suivons parce que nous l'aimons. Nous le suivons parce que notre cœur est bien disposé. Et dans la mesure où je cherche la volonté de Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, j'ai tel projet, j'ai tel autre. Seigneur, conduis-moi vraiment dans ta volonté. Et lorsqu'on persévère dans cette recherche, parce que ça se fait pas en un jour, puisque la marche est une marche chrétienne, petit à petit, je vais découvrir, ah tiens, je ne sais pas, Dieu m'a donné un don, Dieu m'a donné un talent. Ah ben ça marche. Et puis ça porte du fruit. Et puis ce que le Seigneur m'a donné, ça peut servir pour l'Église, voilà. Et bien dans cette mesure-là, je vais avancer et le Seigneur pourra vraiment, je peux accomplir le plan du Seigneur pour ma vie. Et comme je viens de dire souvent, on peut avoir simplement un niveau tout simple, on est sauvé, on a la vie éternelle. On peut avoir un autre niveau, on dit Seigneur, j'en veux un peu plus de toi, je veux connaître davantage tes voies, puis on le recherche, et là c'est déjà pas mal. Et puis on peut encore connaître quelque chose de plus grand, plus merveilleux, et ça sera peut-être difficile, parce que le Seigneur, ce qu'il nous donne, c'est pour son œuvre, c'est pour sa gloire, mais je verrai aussi l'intervention de Dieu. Plus c'est difficile, plus je vois l'intervention de Dieu, plus ma foi grandit. Amen. Alors, on va simplement prier le Seigneur pour que nous soyons dociles à sa voix, que nous puissions le suivre comme les brebis suivent le berger, et qu'ainsi nous puissions être des chrétiens affermis. Merci Seigneur, parce que tu nous encourages à pouvoir te suivre, tu veux conduire nos vies, Seigneur, et dans tous les domaines de notre vie, tu es là. Alors nous voulons être attentifs, nous voulons être sensibles à ta voix, à l'écoute de ta parole. Lorsque nous nous rassemblons entre frères et sœurs, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu désires que nous fassions des progrès avec toi. Bénis chacun d'entre nous. Tu connais peut-être ceux qui découvrent la foi, et je te demande que ton amour puisse remplir leur cœur, que tu puisses les bénir. Tu vois aussi ceux qui sont peut-être découragés, et nous avons lu dans ta parole que tu veux instruire pour revenir, Seigneur, à cette situation où ce frère et cette sœur étaient vraiment bouillants pour toi. Et puis, Seigneur, tu désires vraiment que nous puissions rentrer dans tes plans, dans ta volonté, parce que tu as des bonnes choses pour nous, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu es mort à la croix pour nos péchés. Ensemble, nous disons merci, Seigneur. Amen.